Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette fameuse semaine d'Halloween. Je vous laisse vous abonner et vous avez aussi mon TikTok dans la description. Je vous laisse aussi vous y abonner. On ne va pas tarder plus longtemps et on va commencer par la première histoire. Le brouillard recouvrait les rues cette nuit d'Halloween à la Nouvelle-Orléans. C'était la première fois depuis l'arrivée du virus que tout le monde pouvait s'amuser un peu. Les gens remplissaient les rues vêtus de leurs costumes. Certains portaient des costumes effrayants, allant de vampires et de loups-garous à des masques de bébés effrayants et du faux sang, tandis que d'autres portaient des costumes sexy d'infirmières et de pirates. On pouvait entendre la belle musique jouer dans chaque rue. Émilie était grande et très belle, des jambes qui déruaient des jours, une forme de sablier parfaite, une poitrine énorme et de longs cheveux noirs. Émilie portait un costume de vampire sexy, composé d'un corset rouge lacé dans le dos, d'une jupe courte, noire, fluide, et de bottes noires qui montaient jusqu'aux cuisses. Elle rentrait chez elle toute seule en écoutant de la musique, trébuchée à avoir bu un verre de trop. Elle avait un sentiment étrange, dont elle ne pouvait tout simplement pas se débarrasser. Presque comme si quelqu'un la regardait, mais à chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, elle ne voyait personne. Après quelques pas, elle s'arrêtait et regardait autour d'elle, mais tout ce qu'elle voyait était l'épais brouillard qui couvrait les rues. Elle commença à se détendre en passant ses doigts dans ses longs cheveux et en les jetant. Lorsqu'elle ressentait quelque chose, c'était comme le souffle chaud de quelqu'un sur sa nuque. Elle tourna la tête en arrière, mais encore une fois, rien ni personne n'était là. Reprenant son rythme, presque en courant, essayant d'avoir la sensation de s'en aller, son cœur battait à tout rompre. C'était comme s'il allait sortir de sa poitrine. Après un pâté de maison ou deux, elle ralentit presque, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Elle se dit qu'elle était stupide et qu'elle réagissait de manière excessive. C'était Halloween après tout. Elle regarda derrière elle, elle était presque chez elle. La musique s'était estompée et tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était son cœur qui battait à tout rompre. Boum, 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 remplit ses oreilles. Elle pouvait sentir son sang circuler dans ses veines. Son visage est devenu rouge, à force d'être complètement terrifiée. Alors qu'elle se tournait pour regarder devant elle, elle vit un homme debout, la faisant sursauter. Il faisait si sombre qu'elle ne pouvait voir que la silhouette de son corps. Il n'avait pas bougé ni parlé. Il est resté là. Elle avait tellement peur qu'elle ne pouvait plus bouger ni parler. Son corps tremblait. Se forçant, elle a crié dans sa tête. « Bouge ou il va te tuer !» Elle recula d'un pas puis d'un autre. Gardant ses yeux rivés sur lui, elle avait l'impression d'être suffisamment loin de lui pour se retourner et courir. Elle cligna des yeux, alors que cette pensée lui traversait l'esprit. Ses yeux restèrent fermés un instant. Alors qu'elle les ouvrait, il se tenait juste devant elle, ses yeux sombres la fixant. Il eut un sourire très méchant. Elle remarqua que ses dents étaient acérées et pointues. En se léchant les lèvres, elle réussit à pousser un cri, à glacer le sang. Mais personne ne l'entendit. Il commença à se moquer d'elle, lui dire qu'elle peut crier autant et aussi fort qu'elle le souhaite, mais que personne ne l'entendra. Elle partit en courant alors qu'il restait là allongé, se moquant d'elle. Son long talon de sa botte gauche s'est cassé, la faisant tomber. Et en un clin d'œil, il se tenait à côté d'elle, penché sur elle. Et il riait. Avec un grognement très profond, il dit doucement : « Émilie, chère et douce Émilie, ton sang semble délicieux. » Elle baissa les yeux sur sa main et elle saignait. Du sang couvrait sa main alors qu'elle courait dans la rue. Elle avait tellement peur qu'elle n'a même pas remarqué la douleur. Il s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. Elle essayait tellement de le repousser, mais il était bien plus fort qu'elle. Sa main semblait si petite alors qu'il la tenait ouverte, léchant son sang. Laissant échapper un grognement presque inhumain, comme elle n'en avait jamais entendu auparavant, aussi profond. Il se lécha les lèvres alors qu'il sautait sur elle, enfonçant ses dents profondément dans son cou. Un autre petit cri s'échappa de ses lèvres, ses yeux se fermant pour la dernière fois alors que le soleil commençait à se lever sur la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est une histoire racontée, je ne pense pas que ce soit une histoire réelle, mais de la façon dont c'est raconté, et en plus à la troisième personne, c'est juste incroyable, c'est très flippant. On va donc passer à la deuxième histoire.
Ceci s'est passé il y a quelques années, après avoir écouté et lu des histoires en ligne et fait quelques recherches. Je suis assez certaine d'avoir eu une expérience avec un skinwalker ou un Wendigo. Je n'en ai pas vraiment parlé à personne parce que je ne pensais pas que quelqu'un me croirait et parfois je veux croire que je l'ai simplement imaginé, mais les preuves disent le contraire. Je vis au Kentucky, mais ma mère a déménagé au Nevada parce que, et c'est peut-être le point culminant de cette histoire, elle a dit qu'elle voulait se sentir plus proche de ses ancêtres. Sa grand-mère était presque entièrement Navajo et originaire de là-bas. Après une mauvaise rupture, j'avais besoin de la voir. Alors j'ai pris une semaine de congé pour aller la voir. Une fois que j'ai été au plus près de sa ville, j'ai apparemment fait la même erreur que toutes les victimes sans méfiance. J'ai pris des routes secondaires pour accélérer le trajet. Bien que je conduisais à travers une zone boisée, j'avais toujours un signal GPS qui indiquait que j'étais environ à 4 miles de ma destination. Ma voiture a des capteurs dans les rétroviseurs latéraux qui s'allument pour me prévenir lorsqu'une autre voiture se trouve dans mon angle mort. Je me souviens très bien qu'ils ont commencé à clignoter du côté passager. J'ai attribué cela au fait qu'ils détectaient les arbres, car je roulais qu'à environ 35 miles à l'heure, car je ne connaissais pas du tout la région. Il faisait nuit noire et je ne pouvais voir que ce que mes phares atteignaient, et malheureusement, ils n'étaient pas plus brillants au départ, même avec mes feux de route. Maintenant, c'est quelque chose à noter pour plus tard. Je ne gérerai pas bien cette rupture. Je l'ai appelé, mais je n'ai eu que sa messagerie vocale et j'ai crié « Pourquoi tu ne me parles pas ?» C'est à ce moment-là qu'il y a eu un gros bruit sourd contre ma portière arrière, côté passager. J'ai pensé que je n'avais peut-être pas vu un nid de poule ou quelque chose de ce genre pendant mon appel. Considérant que j'avais peut-être causé des dommages, j'ai ralenti pour pouvoir éclairer le pneu arrière avec ma lampe torche de mon téléphone. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite est un peu flou, compte tenu de la rapidité avec laquelle cela s'est produit et m'a fait peur. Avant que je sorte, le voyant de mon rétroviseur latéral s'est rallumé et j'ai vu quelque chose bouger à droite de ma voiture. Immédiatement, j'ai redémarré la voiture. Mais il était trop tard. Mes phares ont commencé à révéler une grande créature poilue marchant lentement vers l'avant de la voiture. Ma première pensée a été un ours, mais c'était faux. Très faux. Il a commencé à se tenir sur ses deux pattes arrière. Il devait mesurer au moins 6 ou 7 pieds de haut. Son torse était épais et poilu, mais il semblait avoir des bras presque humains, avec des grandes mains et des grandes pattes, ou quelque chose comme ça. Mais sa moitié inférieure était très maigre, presque squelettique, avec de grandes plaques de fourrure manquantes. L'aura que cette chose dégageait était terrifiante. C'était le mal pur. Je n'ai pas bien vu sa tête avant qu'elle ne pose une de ses mains sur mon capot. Elle avait des griffes, de très longues griffes. Ensuite, elle a avancé sa tête révélant un museau, mais des yeux très humains, foncés, voire noirs. J'ai alors réalisé qu'elle allait ramper sur mon capot. Le réflexe de fuite a finalement fonctionné et j'ai rapidement mis ma voiture en marche arrière jusqu'à ce que je sois environ à 20 ou 30 pieds de cette chose. Je pouvais la voir complètement alors et je jure que cette chose avait des sabots sur ses pattes arrière. Je l'ai mise en vitesse et je lui ai foncé dessus. La route n'était pas assez large pour éviter de heurter la créature. Mais j'ai réussi à la frôler du côté conducteur, bien que cela ait cassé un de mes phares. J'ai eu l'impression que mon pneu arrière l'avait heurté. J'ai conduit aussi vite que possible, sans perdre le contrôle de la voiture. Après environ 2 miles, j'ai rejoint une route déserte et ma destination était très proche, mais j'aurais tout donné pour voir une autre voiture. Je suis arrivée chez ma mère environ 5 minutes plus tard, après avoir traversé son quartier. Je me suis garée dans son allée et je suis sortie. Instantanément, j'ai senti quelque chose de terrible, mais j'ai supposé que c'était des égouts, de plus. Je n'y pensais pas vraiment parce que j'ai couru jusqu'à sa porte en tremblant et en larmes. Mais avant que je ne frappe, je l'ai entendu. Une voix horrible et tordue disant « Pourquoi tu ne me parles pas ?» Je me suis retournée. Le projecteur de sécurité éclairait la cour et j'ai pu voir cette chose sortir de derrière ma voiture. Ma mère n'a jamais à ma mémoire laissé sa porte déverrouillée, donc j'étais certaine qu'elle m'avait eue. La façon dont elle me regardait, je pense qu'elle le savait aussi. Je me suis sentie paralysée au point de ne même pas pouvoir trouver ma voix pour crier. Au moment où elle est apparue complètement, la porte derrière moi s'est ouverte. La créature s'est précipitée dans des arbustes à proximité. Mes genoux ont lâché et je me suis effondrée. Je me suis littéralement glissée à l'intérieur et j'ai serré les jambes de ma mère dans mes bras. Je n'arrêtais pas de lui dire « Elle est là,
en pointant vers la porte. Après quelques minutes, elle, et à ce moment-là mon beau-père, essayaient de me calmer. Après que mon beau-père ait pris une arme et ouvert la porte, il m'a dit qu'il n'avait rien. C'est à ce moment-là que j'ai pu rassembler et rationaliser mes pensées. Au lieu de leur parler de cette créature bizarre que je pouvais à peine comprendre, je leur ai dit que j'avais heurté un cerf ou un ours malade, mais que lorsque je me suis arrêtée, un homme étrange est sorti des bois et a essayé de monter dans ma voiture. Ils m'ont exhorté à déposer une plainte auprès de la police, après avoir dormi un peu, mais je leur ai dit que je ne l'avais pas du tout bien vu. Honnêtement, la seule chose que je voulais faire à ce moment-là était de me cacher sous une couverture, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis finalement endormie après environ 2 heures à tendre l'oreille pour entendre des bruits étranges dans la chambre d'amis de ma mère. Il n'y avait qu'une petite fenêtre qui donnait sur la maison des voisins, mais je n'ai rien entendu pour le reste de la nuit, rien du tout. Peut-être que ma mère avait des murs épais, mais je me souviens avoir pensé à combien les insectes font du bruit au Kentucky en été, mais c'était étrangement silencieux. Au cours de la semaine, les journées se sont bien passées, mais la nuit, je ne pouvais plus du tout dormir. Chaque fois que je m'endormais, je me réveillais en pensant avoir entendu sa terrible voix dire: Pourquoi tu ne me parles pas? Je ne suis pas sortie de la maison sans quelqu'un d'autre avec moi et j'ai refusé de participer à une grillade dans la cour près du foyer parce qu'il faisait déjà nuit. Pendant tout ce temps, j'étais certaine qu'elle traverserait ma fenêtre et qu'elle me prendrait. Je devais rester 6 jours, mais après le quatrième, je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus la paranoïa et le stress. J'étais épuisée et nerveuse et ma mère m'a même mise de côté à un moment donné pour me demander si j'avais commencé à prendre de la drogue. Tôt le matin du 5e jour, j'ai fait mes bagages et j'ai commencé mon voyage de retour après le lever du soleil, bien sûr. Il n'y avait pas de route secondaire cette fois-ci et mon beau-père a été assez gentil pour me suivre dans sa voiture jusqu'à la frontière, principalement pour s'assurer que ma voiture allait bien. Il a même remplacé mon phare. Je suis rentrée saine et sauve, mais j'y pense encore tous les jours. Je suis toujours un peu inquiète qu'on puisse me retrouver. Cela fait environ 4 ans. Cela n'a pas aidé que mes collègues aient fait des blagues et m'aient demandé comment la voiture est arrivée dans l'état où elle était. La seule bonne chose à propos de cette histoire est qu'elle m'a aidé à surmonter ma rupture assez rapidement. Il n'y a rien de tel que la certitude absolue que si j'étais sortie de ma voiture, je serais morte cette nuit-là pour remettre les choses en perspective. De plus, l'entendre se moquer de mes appels pathétiques à mon ex pour qu'il me parle me retourne vraiment l'estomac quand j'y pense. Ouais, pour le coup, cette histoire, elle est terrifiante. Elle va super bien dans la semaine d'Halloween. Il n'y a aucun problème, même si c'est pas le soir d'Halloween exactement, ça fait quand même super flipper. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon YouTube et à mon TikTok dans la description. Et je vous fais plein de gros bisous.